Après analyse donc des 5 forces concurrentielles, on a sorti donc le concurrent principal qui est surtout Air Canada, mais il y en a d'autres, Air Ontario et WestJet. On a mis aussi donc en évidence donc le seul fournisseur qu'il y a qui est Bombardier. Par la suite donc les clients surtout les clients visés sont les clients donc du monde des affaires. Et puis, ils essaient quand même de cibler les personnes donc, dans le tourisme et ceux qui veulent avoir des courts séjours. Le, les barrières à l'entrée, ben, c'est surtout, on pense qu'être au niveau de l'investissement, en fait, ça limite pas mal de joueurs en fait à entrer sur ce type de marché, parce qu'il faut un une grosse portion financière là pour pouvoir euh, rentrer dans ce marché. Les substituts, donc, et pour terminer, Via Rail est un substitut, les transports, tous les types de transports de commun, les transports communautaires également, qui peut exister, style Uber. Par la suite, au niveau donc de l'industrie dans laquelle Porter Airlines œuvre, c'est donc l'industrie du transport aérien. Le pouvoir est surtout possédé dans cette industrie des, oui, il y a une influence par le choix des clients, mais aussi au niveau des gouvernements avec les taxes. Et enfin, les clés, les facteurs de succès, en fait, au niveau de la concurrence, ben, réellement, c'est les partenariats. Les partenariats, que ce soit avec le maximum de fournisseurs et une forte communication là au niveau donc des prix et bien entendu euh, développer et investir dans son avantage concurrentiel. Bonjour, mon nom est Sarah Deac, membre de l'équipe 5 dans le cadre de l'analyse de cas Porter Airlines. Ma contribution dans le travail a constitué à faire l'analyse externe en faisant ressortir les éléments de l'analyse PESTEL et tout en décortiquant les opportunités des menaces et en mentionnant l'impact de cette pression sur Porter Airlines. Dans un deuxième temps, c'était d'identifier les 5 forces concurrentielles, donc qui étaient les concurrents de Porter Airlines, ses fournisseurs, ses clients, s'il y avait des barrières à l'entrée et quels sont les substituts qui pourraient être une alternative aux clients de Porter Airlines. Euh, voilà, donc je laisse le soin à mes coéquipiers de continuer avec l'analyse interne. Merci. La cible se trouve à être principalement les gens d'affaires qui voyagent souvent à Toronto, mais ils essayent aussi de satisfaire les voyageurs un peu plus spontanés et qui habitent en dedans de 500 000 nautiques de Toronto. Au niveau de la proposition de valeur dans leur mission statement, ça dit Convenience, Speed and Service. Ils veulent offrir un service avec plus de valeur que d'atterrir à Pearson et beaucoup plus à proximité du centre-ville de Toronto. Au niveau des ressources et compétences, les ressources, c'est qu'ils ont le monopole de l'aéroport Billy Bishop, l'expérience des cadres et leur flotte d'avions de bombardiers Q400. Au niveau des compétences, ils utilisent des tactiques low cost. Ils se différencient sur un service plus haut de gamme que les autres low cost et ils ont une clientèle cible fidèle. Consolidant tout ça, nous en arrivons à un avantage concurrentiel qui semble à un service plus proche du centre-ville de Toronto, ce qui leur donne un aspect d'inimitabilité. Des avions à la fine pointe de la technologie, une direction très expérimentée, une stratégie low cost tout en maintenant un service haut de gamme. Et finalement, la question est-ce qu'on vendrait des droits d'atterrissage à Air Canada? La réponse est que probablement non. Ça l'éliminerait notre avantage concurrentiel. Mais la seule manière comment on pourrait trouver que c'est une bonne idée, c'est si le 150 millions qui nous est offert pourrait être investi de manière qui serait plus profitable à l'entreprise que la perte du monopole de l'utilisation de cet aéroport. Donc c'est tout. Merci. Au revoir.